Bonjour tout le monde. Dans cette séance, nous allons continuer la correction de l'exercice 12. Bien sûr, on a déjà traité les questions 1 et 2. Alors, pour la question 3, vous pouvez remarquer que l'expression qu'on a dans cette question, elle ressemble à l'expression donnée dans la question 1. D'accord? Donc, a fortiori, on va procéder par les mêmes démarches qu'on a suivies dans la question 1. La seule différence, c'est que dans la question 1, on a utilisé le théorème des accroissements finis. Pour cette question, on va appliquer la formule de Taylor. Comme vous savez, il y a plusieurs formules de Taylor. Parmi ces formules, il y a la formule de Taylor-Young, la formule de Taylor avec reste intégral, la formule de Taylor-Lagrange, la formule de Maclaurin, ainsi de suite. Mais ici, on va utiliser la formule de Taylor-Lagrange. Donc, avant de commencer à répondre à cette question, je vais essayer de vous donner un rappel de cette formule. Donc, exercice 12, question 3. Donc, rappelons la formule de Taylor-Lagrange. Taylor-Lagrange. Voilà. Alors, soit I, un intervalle de R. D'accord? Et F, une fonction définie de E vers R. Alors, pour tout A inférieur à B de l'intervalle I, il existe un C appartient à un intervalle A, B, tel que, f de B, c'est la somme de f k A sur k factoriel, k varie de 0 jusqu'à n, facteur de B moins A à la puissance k, plus, ça c'est la dérivée km, ça c'est la puissance, plus B moins A à la puissance k, n plus 1, à la puissance n plus 1, sur n plus 1 factoriel, fois la dérivée n plus 1 de C. Voilà. Commençons maintenant la correction de notre question. Donc, avant de commencer, donc on va essayer de poser Bn est égal à l'expression de la limite, de la suite dans laquelle on cherche sa limite. Donc, soit f est une fonction de classe C2 sur l'intervalle 0,1. On pose, donc la même chose qu'on a fait pour la question 1, on pose maintenant Bn est égal à n carré fois l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins 1 sur n, la somme de f de 2i moins 1 sur 2n, d'accord, il varie de 1 jusqu'à n. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que ça, ce n'est que n carré fois la somme, donc par la relation de Charles, ça c'est la somme de i égale à 1. Ça veut dire là, on va considérer toujours la même subdivision qu'on a utilisée dans la question 1. Ça veut dire une subdivision régulière de pas 1 sur n. D'accord? L'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n de f de x d de x moins, et ça, 1 sur n, c'est exactement l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n de f de d de x fois la somme de f de 2i moins 1 sur 2n, i varie de 1 jusqu'à n. Voilà. Et donc ça, c'est exactement n carré fois. Donc maintenant, la somme f, voilà, donc n carré fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n, l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n, de f de x dx moins, et ça c'est exactement la somme de i égale à 1 jusqu'à n de l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n de f de 2i moins 1 sur 2n d de x. D'accord? Donc, qu'est égal par linéarité, c'est n carré fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n
l'intégrale i moins 1 sur n, i sur n, de f de x moins 2i moins 1 sur 2n, d de x. Et voilà. Et donc, dans cette étape, c'est dans cette étape qu'on a utilisé le théorème des accroissements finis pour la question 1. Donc ici, on va appliquer la formule de Taylor-Lagrange. Donc, par application de la formule de Taylor-Lagrange à f, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver que, donc d'après la formule, donc bien sûr, on a toutes les conditions de la formule de Taylor-Lagrange ici. D'après la formule de Taylor-Lagrange, d'accord, il existe un C appartient à l'intervalle d'extrémité x et 2i moins 1. D'accord? Je peux le noter par i, ix, il dépend de ix. Donc ça, c'est l'intervalle d'extrémité parce qu'on ne sait pas est-ce que x séparera 2i moins 1 sur 2i ou bien l'inverse. D'accord? L'intervalle d'extrémité x est 2i moins 1 sur 2n. Voilà. Donc, il existe un C appartient à cet intervalle tel que f de x moins f de 2i moins 1 sur 2n, c'est f' de 2i moins 1 sur 2n, facteur de x moins 2i moins 1 sur 2n, plus 1 sur 2 factoriel, f seconde de c, ce c dépend toujours de x et de i. Donc c, x, i. D'accord? Facteur de x moins 2i moins 1 sur 2n au carré. Voilà. Et donc, on remplace dans Bn. Donc Bn, donc voici la dernière expression qu'on a trouvée pour Bn. Hein? Donc on a trouvé Bn égale à cette expression. Donc on remplace f de x moins f de 2i moins 1 sur 2n par l'expression trouvée à l'aide du théorème de la formule de Taylor-Lagrange. Donc Bn, ça sera n carré fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n, l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n, f' de 2i moins 1 sur 2n, facteur de x moins 2i moins 1 sur 2n, plus 1 sur 2 factoriel, pardon, plus 1 sur 2 factoriel, 1 sur 2 factoriel, c'est 1 sur 2, f seconde de cxi, hein, fois x moins 2i moins 1 sur 2n au carré. Voilà, d de x. Donc, par linéarité, ça, c'est n carré fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n, l'intégrale de i moins 1 sur n, i sur n, f' de 2i moins 1 sur 2n, fois x moins 2i moins 1 sur 2n, d de x, plus n carré sur 2, voilà, plus n carré sur 2, fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n, l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n, f seconde de cix, x moins 2i moins 1 sur 2n au carré, d de x. Alors là, on remarque la chose suivante. Que, quel que soit i, appartient à l'intervalle 1, n, c'est un intervalle de n. Ça veut dire i varie de 1 à entier, varie de 1 jusqu'à n. On a la chose suivante. L'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n de f' de 2i moins 1 sur n. Voilà, ça. Hein? On parle de ça. Facteur de x moins 2i moins 1 sur 2n, dx est égal à
0. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vérifier ça facilement parce que f' ne dépend pas de x, c'est une constante. Et ça, la primitive, c'est x carré sur 2 moins 2e moins 1 sur 2n x. Et vous pouvez calculer ça, tu vas trouver directement que ça est égal à 0. D'accord? Et donc, Bn, donc ça implique que Bn, ça sera n carré, ça c'est 0, n carré sur 2, fois la somme de i est égal à 1 jusqu'à n, l'intégrale i moins 1 sur n, u sur n, f seconde de cix, facteur de x moins 2i moins 1 sur 2n au carré d de x. Voilà. Maintenant, donc les mêmes étapes qu'on a fait dans la question 1, si on pose mi, maintenant c'est l'inf de f seconde de x appartient à l'intervalle i moins 1 sur n, u sur n. De même, mi, c'est le sub, d'accord, de ça. Alors, si on pose ça, on obtient que n carré sur 2 fois la somme de mi, i varie de 1 jusqu'à n, à l'aide de l'inégalité de la moyenne, l'intégrale de i moins 1 sur n, u sur n, x moins 2i moins 1 sur 2n au carré d de x inférieur à bn inférieur à n carré sur 2, la somme de mi, i varie de 1 jusqu'à n, l'intégrale i moins 1 sur n à i sur n de x moins 2i moins 1 sur 2n au carré d de x. Or, on va ici maintenant, il nous reste à calculer cette intégrale. Or, l'intégrale de i moins 1 sur n à i sur n de x moins 2i moins 1 sur 2n au carré d de x, pardon. On va essayer de calculer cette intégrale, c'est 1 sur 2 sur 12, pardon, sur 12, n. Vous pouvez calculer ça facilement, donc chercher la primitive et appliquer ça entre ces deux bandes, il va trouver que c'est 1 sur 12 n. D'accord? Alors, Bn, ça sera d'après ça, Bn entre 1 sur 24 n, la somme de mi, qui varie de 1 jusqu'à n, et 1 sur 24 n, la somme de mi, qui varie de 1 jusqu'à n. Voilà. Et donc, on va essayer d'utiliser le théorème de la somme de Riemann. D'accord? Puisque f seconde est de classe est Riemann intégrable. Hein? F seconde, on a dit que la fonction f est de classe C2. Donc f seconde est continue. Par suite, il est Riemann intégrable. D'accord? Et Riemann intégrable, donc continue. Hein? Sur l'intervalle 0,1. Alors l'application du théorème de la somme de Riemann implique que la limite lorsque n tend vers plus infini, de 1 sur n, somme de mi, i varie de 1 jusqu'à n, est égale à la limite lorsque n tend vers plus infini, de 1 sur n. Donc on a déjà détaillé ça dans la question 1, égale à 1 jusqu'à n, est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f seconde de x d de x. D'accord? Donc par passage à la limite, dans cette inégalité, par passage à la limite, donc on obtient que la limite de Pn, lorsqu'un tend vers plus infini, est égale à 1 sur 24 fois l'intégrale de 0 à 1 de f seconde de x d de x, qui est égal à f' de 1 moins f' de 0 sur 24. La primitive de f seconde, c'est f'. Voici la réponse de la question, ou bien la correction de la question 3. Maintenant, pour la question
pour la question 4. Donc, dans la question 4, il vous demande de montrer que la limite n carré 2 sur 2n plus 1 plus ça veut dire la limite de 6 de suite est égale à 1 sur 32. Donc, en fait, cette question est une application du résultat de la question 3. Donc, dans 3, on va essayer d'appliquer, en appliquant le résultat 3 de la question 3 à la fonction f de x est égale à 1 sur 1 plus x, d'accord, avec x appartient à r étoile plus. Alors, on remarque d'abord que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est ln de 2. Donc, c'est la primitive donc sa primitive, c'est ln de 1 plus x, entre 0 et 1, c'est ln de 2. Et que « 2 sur 2n plus 1, ça c'est suite, plus 2 sur 2n plus 3, plus 2 sur 4n moins 1 est égal à 1 sur n, je factorise par 1 sur n, facteur, bien par, ici par 2, c'est par 2n. Donc par simplification, c'est 1 sur n, facteur de 1, c'est 1 plus 1 sur 2n, plus 1 sur 1 plus 3 sur 2n, plus 1 sur 2, moins 1 sur 2n. D'accord? Et donc ça, ce n'est que 1 sur n fois f de 1 sur 2n, plus f de 3 sur 2n, plus f de 2n moins 1 sur 2n. Parce que là, ça c'est 2 moins 1 sur 2n, c'est 1 plus 2n moins 1 sur 2n. Et donc ça sera 1 sur n, la somme de f de 2i moins 1 sur 2n, qui varie de 1 jusqu'à n. Et donc, par application de résultat de la question 3, la limite de cette suite de n carré 2 sur 2n plus 1 plus 2 sur 4n moins 1 moins ln de 2, ça sera, donc c'est la limite de n carré fois 1 sur n, la somme de f de 2i moins 1 sur 2n, moins i varie de 1 jusqu'à n, moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x. Voilà. Et donc ça, c'est exactement, puisqu'on a ici l'inverse de la suite précédente. Donc ça, c'est moins f' de 1, moins f' de 0 sur 24. Et vous pouvez calculer f' de 1, f' de 0, et tu vas trouver que ça, c'est exactement moins 1 sur 30. Voilà. Et merci pour votre attention.